Bonjour et bienvenue dans l'épisode 84 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer l'actualité professionnelle du monde de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Commençons par les grands titres de ce jour. Une mobilisation sans précédent pour sauver le fonds de soutien à l'expression radiophonique ou FSER. Au Royaume-Uni, plus de 40 millions d'auditeurs écoutent la radio commerciale et selon les derniers chiffres de Rajhar, 98% des Britanniques écoutent la radio. La 3e journée d'études de l'Arcom se tiendra le 14 novembre. Le World DAB Summit 2024 a pour objectif de dynamiser le digital audio broadcasting. L'entreprise française Qobuz s'implante au Japon. Aux États-Unis, les auditeurs sont des acheteurs de choix pour Noël. RFM lance sa tournée RFM Party 90 et enfin, les Français passent en moyenne 2h46 par jour sur Internet. Plongeons maintenant dans notre première histoire. Face à la menace de réduction du fonds de soutien à l'expression radiophonique dans le projet de loi de finances, les radios associatives intensifient leur mobilisation pour alerter sur les risques encourus. Lors d'une réunion récente, 150 radios se sont rassemblées pour discuter de la situation. Christophe Bedbeder, délégué général du Syndicat national des radios libres, a souligné l'ampleur de cette mobilisation sans précédent et ses répercussions sur l'écosystème audiovisuel français. Christophe Bedbeder, en première ligne pour défendre les radios associatives, a déclaré que la mobilisation a dépassé leurs espérances. Après un choc initial, les radios ont rapidement réagi, répondant aux appels lancés par l'association Les Locales et en se mobilisant localement. Cette réaction s'est manifestée par une couverture médiatique extensive et par l'implication des parlementaires. Un amendement a même été adopté pour rétablir le FSER à son niveau de 2024. Bedbeder a également souligné l'importance du travail d'explication et de sensibilisation auprès des élus. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique est crucial pour les radios associatives mais reste un dispositif spécifique. Les débats à la Commission des affaires culturelles ont montré que les députés ont pris conscience de l'impact d'une réduction drastique du FSER. Les prochaines actions des radios associatives consisteront à continuer d'alerter, sensibiliser et informer les parlementaires, les élus et les partenaires. Il est prévu de mener des actions pour montrer l'importance de ces radios dans l'écosystème audiovisuel et ce que serait leur absence. Le congrès du Syndicat national des radios libres à Louviers en novembre sera un moment clé de cette mobilisation. Au Royaume-Uni, l'audience de la radio commerciale continue d'impressionner avec 40,1 millions d'auditeurs hebdomadaires selon les derniers chiffres de Rajhar pour le 3e trimestre de 2024. Cette augmentation est notable par rapport aux 39,2 millions enregistrés à la même période l'année dernière. Cette croissance témoigne de l'attrait persistant de la radio commerciale auprès du public britannique, malgré la montée des plateformes numériques et des services de streaming. Les stations de radio commerciale semblent bien s'adapter aux nouvelles tendances de consommation audio, attirant un large public diversifié. Cette popularité peut être attribuée à la diversité de contenus proposés, allant de la musique aux émissions de divertissement, en passant par l'actualité et les talk-shows qui continuent de captiver les auditeurs à travers le pays. Le rapport Rajhar du 3e trimestre 2024 révèle que la radio reste un média essentiel au Royaume-Uni avec 88% des adultes écoutant leur station préférée chaque semaine. Ce chiffre impressionnant démontre la popularité persistante de la radio, malgré la montée des médias numériques. En outre, plus de 78% des auditeurs accèdent à la radio via des plateformes numériques, ce qui souligne l'évolution technologique du secteur. Cette transition vers le numérique s'accompagne de nouvelles opportunités pour les diffuseurs,
leur permettant de toucher un public plus large et diversifié. Le rapport montre également que la radio continue de jouer un rôle crucial dans la vie quotidienne des Britanniques en offrant une source fiable d'information, de divertissement et de musique. Cette tendance indique que, malgré les changements technologiques, la radio conserve une place de choix dans le paysage médiatique britannique. La 3e édition de la journée d'études de l'Arcom se déroulera le jeudi 14 novembre 2024 en partenariat avec l'École normale supérieure Paris-Saclay. Cet événement vise à renforcer les liens entre l'autorité de régulation et les chercheurs œuvrant sur des enjeux de communication audiovisuelle et numérique. La journée s'articulera autour de 4 panels thématiques, 2 keynotes et des échanges couvrant divers sujets comme le règlement sur les services numériques, la protection des publics, la modération des contenus en ligne et l'accès à l'information. Des chercheurs renommés de grands laboratoires européens offriront des perspectives critiques et innovantes sur les défis actuels de la régulation. Ces présentations seront retransmises en direct, sous-titrées en français, sur le site et les réseaux sociaux de l'Arcom, permettant ainsi un dialogue ouvert avec tous les acteurs présents. Le World DAB Summit 2024, qui se tiendra à Zagreb, en Croatie, le 14 novembre, se concentrera sur la dynamisation du Digital Audio Broadcasting Plus, ou DAB+. Cet événement majeur réunira des leaders et experts de la radio numérique mondiale. Jacqueline Bierhorst, présidente du World DAB, et Luka Djuric, vice-président de l'Association des radios européennes, discuteront des avantages de sécuriser l'avenir numérique de la radio. Parmi les innovations à l'ordre du jour, les alertes de sécurité automatique qui ont été testées avec succès en Allemagne. En Suisse, le SRG-SSR prévoit de cesser ses diffusions en fréquence modulation d'ici fin 2024. Hervé Godeschaux abordera le livre blanc de l'Arcom sur la transition vers la radio numérique en France. L'événement sera animé par Aradhna Tayal-Lich et les vidéos des sessions seront disponibles après le sommet. Bernie O'Neill, directeur de projet, souligne l'importance de cet événement pour rassembler la communauté du DAB+. Qobuz, pionnier français du streaming musical haute qualité depuis 2007, franchit une nouvelle étape en s'implantant au Japon, le 2e marché mondial de la musique. Cette expansion stratégique marque un tournant décisif dans le développement international de la plateforme. En s'étendant au Japon, Qobuz renforce sa trajectoire vers la rentabilité tout en réaffirmant son engagement pour offrir une expérience musicale alliant qualité et découverte. Avec cette initiative, Qobuz vise à capturer une part significative du marché japonais, reconnu pour son appétit pour la musique de haute qualité. Cette implantation au Japon est une étape clé qui pourrait ouvrir la voie à d'autres expansions internationales. En outre, cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale visant à positionner Qobuz comme un leader dans le domaine du streaming musical haut de gamme à l'échelle mondiale. Selon un rapport du Katz Radio Group, la saison des fêtes 2024 aux États-Unis s'annonce comme un moment crucial pour les détaillants, avec une projection de dépenses atteignant 1 590 milliards de dollars. Parmi les consommateurs, les auditeurs réguliers de la radio se distinguent particulièrement. Ils représentent 85% des consommateurs et possèdent un budget d'achat plus élevé que la moyenne. Cette audience fidèle offre une opportunité unique pour les annonceurs, faisant de la radio un média clé pour influencer les décisions d'achat durant cette période festive. Les stratégies publicitaires visant ces auditeurs pourraient s'avérer particulièrement efficaces, renforçant ainsi l'importance de la radio dans le paysage médiatique américain, surtout en période de fête. RFM se prépare à faire vibrer les amateurs de musique des années 90 avec sa tournée RFM Party 90 qui commence ce samedi 26 octobre. Cette tournée traversera la France et s'arrêtera dans les plus grands clubs pour offrir à ses auditeurs des soirées mémorables. Les tubes des années 90 seront mixés par un DJ RFM promettant une ambiance festive et entraînante qui durera toute la nuit.
Les participants pourront également profiter de l'animation spéciale et de la distribution de cadeaux. Parmi les titres emblématiques, on retrouvera Barbie Girl d'Aqua, Simple and Funky d'Alliance Ethnique, Vous êtes fou de Benny B, Soirée disco de Boris, The Rhythm of the Night de Corona et Désenchanté de Mylène Farmer. La tournée passera par des villes comme Lyon, Toulouse, Saint-Lô et bien d'autres, avant de s'étendre à Pau, Strasbourg, Nancy et Marseille. Une occasion unique pour revivre les meilleurs moments de cette décennie musicale. Pour notre dernier segment, penchons-nous sur les habitudes numériques des Français. Selon les dernières données, les Français passent en moyenne 2 heures et 46 minutes par jour sur Internet. En septembre 2024, l'engouement pour les sites et applications de formation et d'éducation a été particulièrement notable, avec 31,8 millions de visiteurs, soit près de la moitié de la population française. Ce chiffre impressionnant reflète un mois de rentrée scolaire record, bien qu'il ne dépasse pas les niveaux atteints durant les périodes de confinement. Cette tendance souligne l'importance croissante des ressources numériques pour l'apprentissage et le développement personnel. Les plateformes éducatives jouent un rôle crucial, non seulement en période de rentrée scolaire, mais aussi tout au long de l'année, en offrant aux utilisateurs un accès facile à une multitude de contenus éducatifs. Cela montre comment le numérique continue de transformer nos habitudes en rendant l'éducation plus accessible et flexible. Et voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Pour rester informé de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières nouvelles et analyses. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle.